La dernière conférence de l'après-midi, des conférences que vous pouvez retrouver ensuite en replay, que vous pouvez partager d'ailleurs si vous le souhaitez. Nous en parler d'assurance aujourd'hui, comment bien assurer son entreprise avec un des partenaires. Vous avez peut-être déjà visité son stand, pris des rendez-vous avec les différents conseillers qui étaient à disposition pendant ces 2 jours de DigiSalon, mais vous pourrez évidemment continuer à prendre contact avec cet assureur, Groupama, dans les jours qui viennent. Groupama Doc, devrais-je dire. Cédric Baby, en quelques mots, présentez-nous d'abord l'organisation particulière qui découle de l'ADN de Groupama Doc. Cette organisation qui fait que, quelque part, il y a toujours près de chez soi, certes, un conseiller, certes, une équipe technique, mais au-delà, qu'il y a même des élus, forcément près de chez soi, à l'écoute des préoccupations des uns et des autres. Alors, je vois, Eric, que vous connaissez bien la maison Groupama. Oh, à peine, à peine. Donc, effectivement, donc je suis Cédric Baby, responsable du marché des professionnels sur le département des Landes, basé ici à l'agence de Mont-de-Marsan et au niveau de territoire, département découpé en deux. Donc, j'ai la responsabilité de la partie est du département. Donc, j'ai prévu de conclure sur cet aspect-là, mais sur la partie réseau commercial, mais effectivement, Groupama est une mutuelle. Vous le savez, et géré bien sûr par nos présidents. Eh oui. Je crois que vous avez vu tout à l'heure, lors de lancement de la conférence de presse. Tout à fait. Et après, je vous présenterai bien sûr le réseau. L'organisation et le réseau, voilà. Le réseau commercial. Mais je dis ça parce que c'est important de se dire que derrière les agences, que derrière les conseillers que vous êtes, il y a également des décisions qui sont prises par des acteurs de terrain, des élus de terrain de ce territoire. Voilà, effectivement, tout ce qui peut être l'adaptabilité dont fait preuve Groupama, c'est d'être à l'écoute de ces sociétaires. Et cette écoute-là nous est remontée, bien sûr, par notre maillage institutionnel, les présidents, les caisses locales, que l'on appelle à Groupama, qui se veut, bien sûr, être un maillage fort en termes de présence sur le terrain, mais également par la capacité de son réseau, puisque nous avons sur le département 6 commerciaux spécialisés, justement pour aller être au plus proche de nos sociétaires et de nos futurs créateurs. Exactement, parce que lorsqu'on crée son entreprise, on va être honnête, on ne pense pas forcément de premier chef à l'assurance. On pense à plein d'autres choses. Dans le projet, on ne pense pas à l'assurance. Et pourtant, évidemment, c'est indispensable. C'est un outil de compétitivité, on l'oublie très souvent. C'est un outil qui permet de réagir. Et Dieu sait si en ce moment, la réaction est importante, parce que les événements n'en est pas toujours maître. On le voit au quotidien. Alors, de quelle façon proposez-vous des solutions d'assurance à la carte pour les créateurs et puis ensuite tout le long de la vie de l'entreprise? Alors, une protection à la carte, on est un acteur déjà principal, un acteur majeur du marché des professionnels, que l'on soit artisan du bâtiment, que l'on soit commerce de proximité, pro de l'auto, sans oublier nos hôtels, cafés et restaurants. Bien sûr. Et nous savons répondre à la couverture de l'ensemble de ces risques, tant pour protéger leur avenir, leurs proches et les collaborateurs de cette activité. On voit ici là, les différentes façons dont on peut être protégé. Vous allez pouvoir le remettre. Voilà, voilà. Allez-y. Donc, vous voyez, on retrouve bien protéger son avenir, ses proches, ses collaborateurs, son activité. Donc, on est bien sur une notion complète en termes de couverture, et vous aviez raison, Eric, de le citer. On est un élément essentiel, je pense, dans la gestion et dans la création d'une entreprise. Une fois créée, beaucoup d'investissements sont mis en place. Il y a du personnel, il y a des charges. Et le but de l'assureur, c'est bien sûr d'assurer la pérennité de l'entreprise par rapport à des différents événements qui peuvent arriver au fil du temps dans l'actualité. Déroulez votre PowerPoint, Cédric. Je ne vous interromps pas, comme ça vous envoyez tout et puis je vous poserai des questions le cas échéant. Vous savez, je prends des notes et je vous poserai des questions le cas échéant. Allez-y. Alors, je continue, Eric. Merci. Ce que j'ai voulu faire apparaître sur ce point ici, c'est que la couverture ne sera plus la même du fait de votre statut d'entrepreneur. Avec, pour la partie personnelle, un volet prévoyance, vous voyez, quand on est professionnel, donc il faudra bien sûr prévoir en termes d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès, et une partie également à la retraite. On voit bien que je suis particulier, je passe de même professionnel, et là où donc je veux intervenir sur ma partie, puis je crois que ces points-là, la couverture de la personne ont été vus ce matin sur notre conférence, donc c'est sur les biens. Quand je deviens professionnel, je crée une entreprise, j'ai des bâtiments, j'ai des biens, j'ai des stocks, j'ai pas mal de choses. Donc il me faut protéger ces bâtiments-là et ces stocks. Et il me faut également, surtout,
penser à la responsabilité civile professionnelle qui permettra de pouvoir exercer et de se prémunir vis-à-vis des tiers du fait de ce qu'on appelle des dégâts occasionnés. Je ferai une parenthèse par rapport aux artisans du bâtiment, où ces artisans, eux, en plus de la responsabilité civile professionnelle, doivent souscrire obligatoirement pour exercer leur métier ce qu'on appelle la responsabilité civile décennale, qui les couvre bien sûr par rapport aux ouvrages qu'ils réalisent pour les 10 années à venir. Donc ça, c'est pour un peu le cadre de notre activité. Et j'aurais tendance à dire que sur cette diapo, là où je mets le plus important, moi, c'est sur la couverture personnelle, de bien s'assurer soi-même quand on est chef d'entreprise. Effectivement, l'entreprise, c'est important, mais on ne remplacera pas quand même celui qui va diriger cette entreprise si jamais il lui arrivait malheureusement un grave accident, une grave maladie. Mais vous avez raison d'insister là-dessus, parce que très souvent, on va penser évidemment à assurer la machine qu'on achète, on va penser à assurer le bâtiment, parce que voilà, on va penser à assurer le véhicule, bien entendu, on va penser parce que c'est obligatoire aux collaborateurs, mais le personnage clé, l'homme clé, nécessite d'être assuré parce qu'il y a non seulement ce qui va advenir comme conséquence pour l'entreprise, que vous savez couvrir, tout à fait. Et puis évidemment à titre perso. Et parfois on l'oublie, on s'efface. Et on l'oublie, et le rôle, vous savez, d'un conseiller spécialisé, c'est justement éveiller au travers de l'échange que la priorité n'est pas que l'entreprise, c'est également le chef d'entreprise. Absolument. Voilà. Bon, après, en plus, suivant les activités, il existe des processus fiscaux comme la Madeleine, où en plus... On en a parlé pendant les 2 jours, et on voit bien en effet l'impact qu'il peut y avoir au niveau comptable, fiscal, et notamment fiscal d'ailleurs, de tous ces dispositifs. Mais enfin, au-delà, c'est surtout bien éveillé aujourd'hui l'attention sur la protection et finalement la prévoyance autour de soi, de sa personne. Du chef d'entreprise. Tout à fait. On continue. Regardez, prochaine diapositive. Donc là, j'ai voulu illustrer, si vous voulez, ce qu'on estime important dans la vie d'une entreprise. Donc, sachez qu'on est là, vous voyez, il y a 6 points. Je vais finir par la conclusion que Groupama est présent à chaque moment de la vie de votre entreprise, au travers, bien sûr, d'une offre globale personnalisée. Et donc, on est là de la création, bien sûr, et je terminerai par ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si j'ai un sinistre. Donc, la création, déjà, sachez qu'un conseiller spécialisé se déplacera sur site, c'est important, pour approfondir avec vous ses besoins, vos attentes, établir un diagnostic et vous remettra un devis personnalisé. Dans ce devis, il comprendra la responsabilité civile professionnelle, comme je le disais précédemment, qui couvrira le chef d'entreprise par rapport aux dommages qu'il va causer, et pour les particularités artisans, bien sûr, tout ce qui va relever de la garantie responsabilité civile décennale, garantissant l'ouvrage sur les 10 ans. Seront abordés également tout ce qui va être assurance du bâtiment, assurance du contenu, assurance des stocks, assurance du matériel, où là on est plus sur des risques classiques que l'on connaît, la garantie incendie, la garantie événement naturel. D'actualité aussi le vol, le dégât des eaux, le bris de glace, et quelques garanties spécifiques que je vais illustrer, très importantes quand même également. Le bris de matériel, si j'ai de grosses machines qui cassent, il y a quand même des activités qui ont des grosses machines plutôt techniques, donc pour garantir la casse mécanique du bris de matériel. Du juridique aussi. Je peux avoir dans le cadre de mon activité professionnelle des litiges, donc l'assurance juridique. Et je conclurai par ce qui remonte au paragraphe 5, qui aussi est prioritaire dans l'approche de nos conseillers, la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, c'est quoi? J'ai un sinistre, malheureusement, ces dernières années. On connaît les événements climatiques sur le département. On connaît également de l'incendie. Le but de cette garantie, c'est de permettre à l'entreprise nouvellement créée, ou non, de lui permettre, si un sinistre incendie ou un événement naturel s'était produit, de verser la marge brute correspondant, bien sûr, à l'activité de l'entreprise, le temps de la réparation du préjudice. Donc ça, j'attire l'attention particulièrement sur cette garantie, très important. Quand vous analysez en termes de coûts, ce n'est pas celle qui représentera le plus en termes de coûts de cotisation, et j'encourage l'ensemble de nos créateurs, bien sûr, à se pencher sur cette garantie-là, perte d'exploitation.
J'en terminerai au niveau, bien sûr, première embauche. Il peut arriver, l'entreprise évolue, donc la couverture des salariés. J'ai également rappelé que nous sommes en capacité de pouvoir préparer et aider à préparer la retraite du chef d'entreprise. Préparer aussi un sujet d'actualité, ce qui s'appelle l'épargne salariale, voilà, qui, bien sûr, pour le chef d'entreprise et pour ses collaborateurs, dans le cadre d'avantages fiscaux également. Et tout ce qui est transmission, bon là, nos conseillers seront à même de rentrer plus dans le détail que je ne vais le faire là. Donc vous voyez quelque chose donc, qui tourne autour de l'activité, la création. Je le dis souvent, on est là pour la création, mais notre rôle aussi à Groupama, c'est d'accompagner la vie de l'entreprise. Une situation aujourd'hui ne sera pas la même dans 2 ans, ni dans 5 ans. Le but d'une création, c'est que ça évolue. Bien sûr que l'entreprise évolue, on est là pour l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe en cas de sinistre? C'est là que vous nous jugerez. Donc, bien Oui, sûr, parce que c'est à ce moment-là hein, où finalement l'assureur rentre totalement en jeu. Souvent, il vient en effet percevoir une cotisation. Je vous dire ce que j'en pense. C'est toujours trop cher, c'est toujours au on est tata, d'accord, c'est Eric. toujours voilà. Mais sauf que quand le sinistre arrive, là tout change dans la vision que l'on a de l'assureur. C'est là, et ce qui est important pour nous, il y a des choix quand on fait une approche personnalisée. Il y a des choix de garantie, mais c'est surtout que l'ensemble des personnes, donc créateurs d'entreprises ou entrepreneurs, aient connaissance de ce qui se fait. Et après, bien sûr, c'est comme toutes les décisions d'entreprise, je prends pas. Bien sûr. Et notre intervention à nous en cas de sinistre, c'est également d'accompagner un réseau d'experts sur le terrain, puisque c'est là qu'on sera jugé avec quand même un objectif principal qui est la satisfaction du sociétaire et du client. Je vais terminer sur l'avant-dernière diapo, donc ce n'est pas tout à fait la dernière. Le cadre de notre partenariat, puisqu'on a un partenariat privilégié avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la CCI, dans lequel vous voyez les engagements que l'on prend, donc mettre à disposition l'interlocuteur, donc 6 conseillers spécialisés, je le disais tout à l'heure. En plus des 6 conseillers, quand même, les 30 agences sur le territoire. Donc on peut considérer que chaque créateur a près de chez lui une agence Groupama, donc qui peut faire le relais en cas de besoin, sans parler de tous les moyens de communication modernes maintenant, le digital, où chacun, bien sûr, utilisera l'endroit qui lui convient, avec comme pilote quand même le conseiller spécialisé. Donc réaliser gratuitement le bilan de prévention, ça c'est important aussi dans le cadre de notre visite de risque de l'entreprise. Définir ensemble les besoins et les attentes, remettre un diagnostic complet et surtout un devis personnalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquette. C'est chaque entrepreneur a ses besoins, a ses attentes et à nous de répondre en fonction de ses besoins et de ses attentes. Donc un devis bien sûr personnalisé. Et vous voyez, je l'ai remis ici. Notre engagement aussi, c'est d'accompagner avec au moins une visite tous les ans, mais pour faire le point sur la vie de l'entreprise. C'est important et on a pu s'en rendre compte à titre personnel parce que souvent on pense à quelque chose et puis 1 an après, 2 ans après, etc. La visite permet de mettre le doigt sur « Ah mais tiens, mais ça vous ne l'aviez pas l'année dernière ?» Eh ben non. Est-ce que c'est assuré? Est-ce que voilà. Voilà, donc là il y a la première réflexe, c'est que le chef d'entreprise y pense, mais des fois il y a beaucoup de choses à penser. Donc à nous derrière d'être capable aussi, bon, le premier c'est au chef d'entreprise de le signaler, mais d'assurer au moins une visite par an pour justement faire le point. Absolument. Cédric Babi, juste deux remarques un petit peu générales. On est dans un territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, qui n'est pas exempt de bouleversements climatiques, parfois très durs, hein, très lourds à supporter, qui est évidemment à risque dans des secteurs d'activité en ce moment, hein, dont on voit bien que la vérité d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, je pense au tourisme en particulier, pas que. Ça veut dire que sur ces territoires aussi, il y a une attention particulière en ce moment qui est apportée là au monde de l'entreprise, sur la façon de le soutenir, de l'accompagner. Oui, donc ça fait... C'est par rapport à l'épisode Covid que vous... Bien sûr, mais c'est un territoire qui a déjà subi tellement d'intempéries. Je pourrais prendre des exemples d'intempéries. On pourrait évidemment penser évidemment à d'autres événements très difficiles dans le domaine agricole, avicole. Prenez ce domaine en particulier, vous connaissez fort bien chez Groupama. Ce sont des entrepreneurs aussi derrière des entreprises. Exactement. Celles qui sont en amont, en aval, et notamment en aval. Toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, quelle réponse apporter de façon spécifique à ce monde de l'entreprise qui est encore plus, je dirais que d'autres, soumis à des aléas incroyables. Voilà, donc c'est vrai que
quand vous prenez le panel donc, d'un marché de professionnels comme est le mien entre la partie exploitant agricole, dans la partie agricole, la partie ACPS, donc je dirais la chance à Groupama, c'est qu'on est dans une mutuelle, donc on est quand même guidé par ces valeurs mutualistes, qui, par l'intermédiaire de son réseau institutionnel, s'appuie et fait des choses quand il y a la grippe aviaire sur le monde agricole, le Covid qui a fortement touché, bien sûr, tous les commerces de proximité, les cafés-restaurants, etc., où des mesures ont été faites d'accompagnement, en termes, bien sûr, de cotisation. Là, on parle de cotisation où on a fait quand même beaucoup de choses pour accompagner du mieux, et ça, par cet esprit mutualiste et d'acteur du territoire aussi, puisqu'on est un acteur du territoire landais, par notre marque Groupama. Non, parce que ce qu'il faut bien signaler, c'est qu'en effet, cet ADN régional, il vous permet bien d'aller piocher parfois du soutien, de l'aide dans telle ou telle enveloppe, dans tel ou tel budget, dans tel ou tel territoire, parce qu'il y a une solidarité d'ensemble. Exactement, qui est voulue par la caisse régionale et par, bien sûr, Groupama. Et par au-delà, Groupama, bien sûr, le rassureur, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, faites confiance à Groupama Doc avec ses conseils de proximité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça repose énormément sur ça. Et regardez, d'ailleurs, peut-être ça va se rafficher. Je vais conclure là-dessus. Voilà, c'est ça, parce que vous avez annoncé cette conclusion sur ça. Voilà, donc voilà. J'ai voulu afficher parce que c'est vrai qu'il est important de pouvoir matérialiser sur le territoire. Donc, vous retrouvez 6 conseillers pro. Donc, Myriam, je vais les citer sur le secteur de Mont-de-Marsan, Aurélie sur le secteur d'Agenmo. Vous avez Kelly et Magali sur le secteur de Dax, Joanne sur le secteur de Tyros et Delphine sur Biscarrosse, qui elles sont là, puisque c'est leur métier de professionnel, donc à votre écoute. Et je citais également, pour nos partenariats que nous avons dans le cadre de Groupama des Landes, donc avec les diverses institutions sur le département, les partenaires à la CAPEB, l'UMI, la CCI, la CMA, Initiative Landes. Voilà donc un peu pour vous brosser l'assurance dommage de Groupama. Vous l'avez très bien fait. Un dernier point, Cédric, ou tout est dit? Je pense que j'ai tout dit, je voulais juste conclure. Donc je vous attends nombreux sur le stand de Groupama. Je vous attends nombreux aussi, n'hésitez pas à solliciter nos commerciaux qui seront présents dans le 6 et le 7 pour les différents rendez-vous. Et je vous souhaite bien sûr un excellent salon. Merci beaucoup à vous de votre venue ici même. C'était la dernière conférence de cet après-midi, puisqu'elles sont toutes diffusées en différé. Donc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je ne vous fais même pas, c'était la conclusion cerise sur le gâteau. Oui. C'est même pas, non, même pas. Très bien, merci. Tellement et puis, vous êtes également dans une logique d'accompagnement qui est finalement le point commun à l'ensemble de tous les partenaires que vous avez vus défiler ici même, que vous retrouvez sur cette plateforme, qui ne s'arrête pas au terme de ces 2 journées de salon. Vous allez pouvoir continuer à prendre des adresses, prendre des contacts. Si vous n'avez pas noté le nom de toutes les collaboratrices de Cédric, territoire par territoire, vous les retrouvez sur l'ensemble du stand. Si vous n'avez pas eu le temps de noter telle ou telle information, vous regardez en replay l'ensemble des vidéos et vous continuez à faire confiance à ce réseau et qui sait se mobiliser, qui s'est mobilisé cette année malgré le fait de pouvoir se rassembler physiquement pour continuer à faire que la création, la reprise d'entreprise ne soit pas un sujet qui reste dans la virtualité, mais que ça devienne concret, que ce soit des parcours de vie qui se construisent, que ce soit des parcours d'emploi qui se génèrent, que ce soit des parcours économiques porteurs de sens, de valeur, de dynamisme qu'on a besoin sur ce territoire dont vous serez, j'en suis persuadé, demain, encore plus de formidables acteurs. Merci à vous toutes et merci à vous tous de nous avoir suivis et restez connectés sur ce Digi Salon. Bonsoir.